Oui, parce que j'ai un beau pull à paillettes, mais en dessous j'ai toujours mon bas de pyjama. J'ai fait tomber tous mes pinceaux. On ramassera ça tout à l'heure parce que je sens que ça va m'énerver. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up de Noël avec la palette Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Donc j'avais déjà commencé à filmer cette vidéo, puis tout d'un coup ma batterie a décidé de me lâcher et d'effacer bien évidemment 10 minutes de maquillage des yeux. Donc ça m'a un peu saoulée et il m'a fallu à peu près 3 semaines pour m'y remettre. Au moins ça m'aura permis de voir que il y avait quand même des bonnes chutes. Et que donc aujourd'hui j'allais me maquiller les yeux avant le teint, chose que je ne fais jamais et je n'arrive pas à mettre ces barrettes normalement. Voilà. J'ai aussi des nouveautés à tester, mais voilà, je vous ferai pas non plus de débrief ce soir parce que de toute façon je ne vais pas garder mon make-up toute la journée. Déjà que je mets un pull à paillettes, on va pas non plus exagérer pour aller en cours. Enfin non, j'ai pas cours. Bref, ben on va commencer. J'ai pas pris mes pinceaux, je suis vraiment blonde. Donc c'est parti, je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Je vais donc prendre un pinceau fluffy comme ceci, celui-ci vient de chez NYX. C'est le numéro 16, je sais jamais où est-ce qu'il est écrit ce numéro, je cherche pour un 15 plomb. Je vais prendre la teinte Off Balance. C'est pas du tout ce que j'avais fait la dernière fois, mais j'ai envie de changer parce que j'aimais pas trop ce que j'avais fait. J'ai pas prévu de faire de cut crease ou de trucs compliqués comme ça. De toute façon c'est pas ce que je compte faire à Noël, je vais pas non plus me prendre la tête. Moi j'aime bien les trucs fumés en ce moment donc ça va partir là-dessus. Enfin je pense que je vais partir sur un espèce de faux cut crease. Vous savez les effets cut crease sans pour autant cutter le crease. Ça faisait beaucoup de mots de fois cutter le crease mais vous avez compris ma phrase. Ensuite je vais prendre un pinceau plus petit. Je vais prendre un pinceau vraiment plus petit comme ceci et je vais prendre la teinte Hot Mess que je vais vraiment mettre précisément dans le creux et en coin externe. Mais en fait à Noël je suis en train de réfléchir mais je sais même pas si je vais me maquiller avec cette palette là parce que je vais ma cousine va me ramener la palette la orange là de la topaz il me semble, la petite. Donc il y a moyen que je me maquille pas avec la Mercury rétrograde. Ce sera selon mon inspiration du moment on va dire. Et je vais prendre un pinceau propre et je vais juste estomper les bords là, voilà, histoire de vraiment bien fumer le tout. Et ensuite, bon, on va directement passer aux paillettes je pense. Ah quoique non, je vais mettre un peu de noir dans le coin. Je vais reprendre un petit pinceau et je vais prendre le Vortex. Mais juste le poser en toute petite touche sur le coin externe. Et remonter délicatement avec si on reste sur le pinceau dans le creux. Voilà. Je sais pas si j'aurais dû faire ça, mais pas grave. Et donc là, c'est le moment paillettes. Je vais prendre la teinte Gold Glitch avec mon doigt, parce que c'est plus simple. C'est ultra crémeux. Ouh là là. Ça c'est de la belle paillette. Ouais, il y a quelques petites chutes, mais en vrai, par ça, je sais pas si vous verrez bien à la caméra les reflets, mais c'est un vrai beau doré quoi. Ah j'ai oublié de vous dire en fait je sais déjà quel rouge à lèvres je vais mettre à Noël, du coup je vais le mettre aussi dans cette vidéo là, c'est pour ça que je fais pas non plus un truc trop chargé ou quoi, j'essaye de faire un maquillage qui va aller avec. Que depuis octobre je reteste tous mes rouges à lèvres rouges, parce que pour moi qui dit Noël dit rouge à lèvres rouge, déjà que j'adore en porter tout le temps, toute l'année. Alors à Noël c'est le moment pour mettre du rouge à lèvres rouge. Du coup j'ai retesté vraiment tous mes rouges à lèvres rouges pour voir lequel allait le mieux tenir. Je vais enlever ce qui a chuté et ce qui est resté dans le coin interne parce que je vais mettre un autre truc au coin interne. Alors on va directement passer au teint. Et j'ai un fond de teint à tester parce que je voulais absolument m'acheter un fond de teint.
Et je sais pas, celui-là il m'a attiré. Et c'est le Pitch Perfect Comfort Matte Foundation de chez Too Faced en teinte Vanilla. J'espère vraiment que ça va être matin parce que j'ai passé je sais pas combien de temps à toutes les swatcher. Donc si c'est pas matin, je vais avoir le seum, je préfère vous prévenir. À savoir que moi je ne veux pas un fond de teint méga courant, donc c'est pas non plus ce que je vais chercher, c'est plutôt unifier ma peau. La teinte est pas trop mal du tout, hein. Il sent effectivement la figue et la pêche, mais c'est pas du tout... Enfin, c'est pas un truc qui me dérange personnellement. Il a pas non plus un fini méga mat, ce qui est plutôt pas mal. Après, je vous referai une vraie vidéo, entre guillemets, test, où vraiment je le teste sur la journée, à savoir que j'ai le front qui luit en même pas, allez, 4 heures. Donc on verra ce que ça donne avec mon front plus luisant que mon avenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je vais pas non plus le tester sur la longueur. Voilà. Mais vous aurez une vidéo un jour. Le vrai test sur une journée. Ça unifie plutôt bien le teint, ça reste très léger. Après, vous voyez, j'ai des boutons et ça cache pas complètement, quoi. Ça cache quand même un peu, mais après, c'est pas non plus ce que je cherche sur le moment. De toute façon, je remettrai du concealer par-dessus. C'est un Comfort Matte, donc effectivement il est assez mat, mais il n'est pas non plus complètement mat. Je trouve qu'il a quand même un fini assez lumineux, donc c'est exactement ce que j'aime bien, parce que moi j'aime pas quand ça fait plâtre sur la gueule. Donc je suis ravie pour le moment de mon petit achat, écoutez. Ensuite j'avais besoin d'un nouvel anti-cerne, c'était surtout ça au début que j'avais besoin d'acheter. Et sous les conseils de Julia, j'ai acheté donc l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora et je l'ai en teinte beige rosé 29. Pareil, j'ai passé je sais pas combien de temps à swatcher toutes les teintes qui pourraient me correspondre et c'est celle qui me paraissait le plus judicieux. Donc je vais l'appliquer avec l'autre côté de mon éponge. Ça me fait penser, l'embout il me fait penser à un baume de chez By pour les lèvres. On va remettre juste un petit peu, vraiment là où mon cerne est bien noir et creusé. Par contre la couvrance est vraiment pas mal du tout, hein. Bon, après ça va dans mes ridules, mais comme tous les anti-cernes que j'ai. C'est vrai qu'apparemment le Shape Tape ne va pas dans les cernes, mais moi je sais pas, j'ai peur de l'effet compact du Shape Tape, donc voilà. Donc maintenant que tout ça est fait, on va poudrer le teint et j'ai donc acheté la Make Up Forever, la Ultra HD Compact en format voyage. Voilà, je suis une grande cliente de tout ce qui est Beauty to Go là. Vous savez les trucs près des caisses là. En même temps je trouve ça bien en fait de pouvoir acheter en miniature, c'est con mais ça te permet de tester et tout. Donc voilà. Voilà la petite poudre. Pour le contour des yeux je vais utiliser la ELF Blush Brush, pardon. Donc hop, j'en prélève sur mon pinceau et je vais venir tapoter. Elle est bien fine, elle est belle cette poudre, oh là là. Elle est super belle, elle reste vachement discrète. Mais alors le avant-après est assez fou. Ça m'a lissé le dessous de l'œil. Pourquoi je ne l'ai pas acheté avant cette poudre? Parce que si elle est bien efficace, moi j'achète, hein. Pas de soucis. Et donc je vais prendre le pinceau, ce pinceau là pour en mettre sur tout le visage. D'habitude j'utilise un plus gros pinceau, mais là comme c'est une miniature, c'est plus pratique de le faire avec un plus petit pinceau. Et donc c'est un pinceau poudre de chez Kiko. C'était la collection, je sais même plus le nom de la collection. Mais ils aiment bien faire des pinceaux poudre comme ça. Donc, voilà. J'adore le combo fond de teint poudre, c'est canon. Donc ensuite pour finir avec mon teint, je vais utiliser un truc que je n'ai pas utilisé depuis des lustres mais que j'avais quand même emmené ici, c'est ce trio de chez Sephora. Trio de poudre sculptante cuite en teinte mat tan 03.
Donc voici la petite chose. Je sais que l'highlighter et le blush, je les adore. Le bronzer, je ne sais plus du tout ce que j'en pense. Donc on va retester ça. Hop. Et on va creuser les joues. Ouais, il est plutôt chaud. Et je vais galérer à l'estomper avec ce pinceau là, je pense. Parce que c'est un pinceau assez rigide. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre. Et je vais venir estomper ça. Donc ensuite je vais prendre un autre pinceau, je vais appliquer du blush. Je sais pas, j'ai envie, c'est Noël, j'en profite. Il est vraiment beau ce blush par contre. Et ensuite l'highlighter, donc je vais prendre un petit pinceau comme d'hab. Alors qu'est-ce qu'il est beau cet highlighter, oh là là. Il y a un moment donné je ne mettais que lui. Parce qu'il a des sous-tons assez froids, mais alors qu'est-ce qu'il est beau. Il est quand même vachement plus discret que mon Glam Glow et Becca. Donc voilà, je vais ensuite passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, j'ai d'abord été en acheter un chez Douglas. Au début je voulais en acheter un chez NYX, mais ils n'avaient pas ma teinte bien évidemment, dans aucun des produits sourcils NYX. Et la dame de chez Douglas m'a proposé un produit de chez Douglas. Donc j'avais un peu pitié d'elle déjà qu'elle galérait à trouver la teinte, donc j'ai pris ça. Sauf que genre un quart d'heure après je suis allée chez Sephora, j'ai oublié que j'avais acheté celui-là, donc j'ai été en acheter un autre. Sauf que c'est pas exactement la même teinte, celui-là est un peu plus foncé que celui-là. Donc je me dis que je vais essayer de faire comme Marion Caméléon fait, donc c'est mettre une teinte plus claire ici et plus foncée à la queue. On va tenter et on verra. Donc on va commencer par brosser, enfin par le Douglas, en brossant les sourcils, parce que le goupillon par contre il est trop beau, il est génial. Hop. Ça, il est juste un peu trop chaud. Oh non, il est beaucoup trop chaud. Quand j'estompe ensuite ça va, mais... Par contre la matière est vraiment bien. Enfin c'est un crayon qui se taille, mais c'est galère, mais c'est un truc c'est une matière qui va vraiment bien fixer les poils je pense. Le Sephora, donc là c'est pas un goupillon pour le coup, c'est un truc, un espèce de petit peigne, donc je ne sais pas, c'est à voir. Et par contre là c'est vraiment un truc rétractable. Donc on va brosser, on va peigner la fin. Ah non, je préfère les goupillons quand même. Hop. Donc à 100% je préfère les goupillons à ce petit peigne à la con là. Mais par contre la couleur est vachement bien. Je vais enchaîner avec mon mascara qui est bientôt fini. C'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Je suis con, je suis en train de mettre du mascara alors que j'ai pas fini mon truc des yeux. Bah, je vais mettre du mascara que sur les cils du haut. Je fais pas les cils du bas après. Il me faut un petit pinceau. Je vais essayer de trouver ça par terre vu que tout est tombé. Quoique, non, j'ai ce qu'il faut ici. Quoique, j'ai ce qu'il faut ici, nickel. Je vais prendre ce petit pinceau là et je vais reprendre la teinte Off Balance. Donc la première teinte que j'ai mis dans le creux. Et je vais la mettre sur tout le ras de cils inférieur. Et donc maintenant que ça c'est fait, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, une petite langue de chat. Et je pense que je vais prendre la teinte Cosmic pour mettre en coin interne parce qu'il est magnifique. C'est un espèce de parme avec des espèces de reflets bleu-blanc. Ah, il est canon. Oh là là. En coin interne en plus, là, il est magnifique. C'est une texture assez crémeuse. Oh là là, qu'il est beau. Je pense que c'est un de mes fards préférés de la palette du coup. J'aime beaucoup cette palette, ça fait très pastel, j'aime beaucoup. Donc maintenant je vais mettre
du mascara en ras de cils inférieur. Et je reviendrai après avec mon rouge à lèvres dans les mains parce que je l'ai oublié juste là-bas. Donc me revoilà avec mon rouge à lèvres. Donc c'est le numéro 17 des rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Donc je l'ai racheté parce que vraiment c'est le meilleur rouge à lèvres rouge que j'ai jamais testé. Il est magnifique en plus. Meilleur rouge à lèvres rouge ever. Vraiment, j'aime trop. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. En plus l'embout je trouve qu'il est parfait parce que on peut assez facilement faire toutes les lèvres sans aucun souci, les dessiner sans aucun souci. Vraiment je suis amoureuse de ce rouge à lèvres rouge, je l'aime beaucoup trop. Le jour où vous me verrez maquillée comme ça pour aller en cours, c'est pas arrivé. Par contre le teint, mais alors je suis ébahie quoi. Pour la palette, c'est la troisième fois que je me maquille avec. Je l'aime toujours autant, vraiment très très joli. Bon, cet œil là je ne sais pas ce que j'ai foutu mais c'est très moche. Mais alors cet œil là, magnifique. Parce que je trouve que on peut faire des... Enfin je trouve que ça fait pas trop là en fait. Je pourrais très bien partir maquillée comme ça. Ça me choquerait pas, même si j'ai du rouge à lèvres rouge, vous voyez. Enfin c'est... Puis là le coin interne, mais alors magnifique. Juste je vais vous le swatcher. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté de fard. Il est magnifique. Une fois appliqué, il fait vraiment juste des reflets. Regardez, punaise. Oh, oh. Au final, Ah mais j'ai pas fini, qu'est-ce que je raconte. J'avais oublié que j'avais acheté ça. Le All Nighter de chez Urban Decay. Je l'ai pris en teint de voyage. Encore une fois, c'était dans le Beauty to Go et je suis une bonne acheteuse de Beauty to Go. Mais en fait, c'est Le Monde de Salomé qui en parle tout le temps. Et elle a pareil une peau assez grasse comme moi, surtout au niveau de la zone T. Donc je me suis dit que si elle l'aimait bien et que c'était son préfixateur indétrônable, je pense que j'allais bien l'aimer. Donc voilà. Parce que j'ai le Fix Plus de chez MAC, mais je trouve qu'il fixe pas non plus tant que ça. Enfin, je sais pas. Il sent super bon. Ah. Il sent méga bon ce spray. Là bien évidemment je pourrais pas vous dire si je trouve qu'il tient bien ou pas parce que je ne vais pas garder ce maquillage là aujourd'hui. Hein, on va pas aller à l'université comme ça. Quoique je pourrais mais j'ai juste pas envie. Mais pareil, en fait je pense que ce que je vais faire c'est que je vous ferai une vidéo où je teste vraiment à fond le fond de teint. Et je mettrai du spray que sur une partie du visage pour voir si ça fixe vraiment ou pas. Je pense qu'on va faire ça. Enfin on fera un truc du genre, voilà. On verra. Mais voilà. Sur ce on va arrêter de parler. Enfin je vais arrêter de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et joyeux Noël. Enfin bientôt. Enfin bref. Je vous dis joyeux Noël au cas où. Voilà, tchuss.